Bonjour! Alors, si tu as le goût de venir avec nous pour réaliser tous ces beaux projets-là, je t'invite à venir avec moi les lundis soirs de 6h à 10h. On est à l'Atelier des créatifs. Ça se passe à la Maison de la Culture, au local 118, donc au premier étage. Pour 5 par personne, tu peux venir réaliser tous ces beaux projets-là ou les projets qu'on te propose ou des beaux projets que tu as vus sur Pinterest. Le matériel est inclus dans ton 5 et moi, je suis là pour t'aider à créer. Donc, je t'invite à lundi prochain. Bonjour, bienvenue au Créatif. Aujourd'hui, pour le projet, ce qu'on va faire, ça va être un mandala. Mais moi, je l'appelle le mandala déconstruit parce qu'en général, un mandala, ça va être symétrique. Donc, pareil, là, de tous les côtés, ça va être très droit. Mais moi, j'aime ça le faire plus à main levée, puis rajouter des petits éléments là, qui vont aller mettre un petit peu de asymétrie. Donc, quelque chose qui n'est pas symétrique, qui n'est pas droit, qui ne sera pas égal d'un côté à l'autre. Puis, je trouve que c'est plus amusant. Ça demande un petit peu plus de créativité aussi. Ça nous fait travailler un peu plus nos neurones. Alors, pour le projet d'aujourd'hui, on va le faire avec, on va tracer avec du crayon. Moi, j'aime bien le crayon aquarelle au départ. Comme ça, je suis capable d'aller, ça fait des petites nuances là, dans mon projet. Fait qu'on va le faire au crayon. On va le faire, ensuite, on va faire la coloration à l'aquarelle. Donc, je t'explique qu'est-ce que tu vas avoir besoin. On va avoir besoin de crayon de bois, de crayon aquarelle. On va avoir besoin de pinceau, d'eau. Et c'est pas mal tout. Alors, maintenant qu'on a tout notre matériel, on peut commencer. Donc, pour un mandala, là, ça va être vraiment important de partir du centre de ta feuille. Effectivement, tantôt, on a oublié de dire que ça prenait une feuille. Donc, ça te prend un papier aquarelle. Moi, j'ai choisi celui en carré. Mais tu peux aussi te prendre des grandes feuilles d'aquarelle. Souvent, ça coûte moins cher là, d'en acheter les grands formats de papier puis de les couper. Donc, tu peux te couper des carrés puis ensuite découper encore d'autres petits morceaux là, pour des plus petits projets comme un signet, par exemple. Donc, on commence par le centre. Et à partir du centre, là, je vais tracer des formes. Souvent, les mandalas sont tracés à partir de formes un peu florales, avec des formes de pétales. Je t'ai préparé ici un petit résumé des formes qu'on peut utiliser dans le mandala. Donc, tu peux utiliser des formes comme la pétale, qui est vraiment une petite forme, ça ressemble à une parenthèse. On va utiliser la feuille aussi, on peut tracer des petites lignes, on peut en tracer des deux côtés ou juste d'un côté. On va utiliser les formes arrondies comme ça. Et souvent, j'aime bien les superposer et aller jouer avec mes lignes. Donc, on peut en mettre plusieurs sortes. Et à la fin, pour rendre notre œuvre plus asymétrique, donc moi, souvent, au bout de mes petites pétales ici, je vais rajouter une ligne avec des petites formes arrondies au bout. Et on va aller là, décaler là, certains espaces avec soit des grandes feuilles ou des petites vignes comme ça. Donc, ça, c'est les formes qu'on a besoin d'être capable de faire. Et comme on fait un mandala qui n'est pas tout à fait symétrique, on peut se permettre là, que ça soit pas, toutes nos formes ne soient pas tout à fait égales. Donc, je vais commencer. Alors, moi, j'ai pris un crayon comme ça, qui est un crayon de plomb, mais qui est diluable à l'eau. Donc, j'aime ça parce que ça va rajouter des nuances dans mon mandala quand je vais rajouter l'aquarelle, mais ça ne me fera pas des lignes trop droites là, qui vont apparaître au travers de ma couleur, puis ça va se mélanger avec l'aquarelle. Donc, c'est ça ici, ça existe, c'est Graphiteinte. Ça existe en pleine couleur, donc c'est un peu un mélange entre le crayon de plomb et l'aquarelle. Alors, je commence. Donc, au centre, je vais faire un cercle. Et voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, je vais aller faire mon cercle comme ça ici. Et ensuite, je vais aller juste me faire des lignes pour garder mon côté symétrique. Comme ça. Donc, j'en fais tout le temps une en face de l'autre. Et ça va me permettre justement de tracer des formes
qui sont quand même bien. Donc, je vais commencer peut-être par des feuilles. Autour de mes lignes, je vais me faire des feuilles comme ça. Et là, on voit déjà, oups, c'est pas tout à fait, ils sont pas tout à fait du même format, mais c'est pas grave. Ça va donner quand même quelque chose d'intéressant. Et ensuite, souvent ce qui est intéressant dans le mandala, ça va être entre nos feuilles et nos pétales, on va rajouter des choses. Donc, entre chacune de mes feuilles, je vais aller me rajouter des petites pétales, comme ça. Et voilà. Puis, ensuite, avec ça, peut-être que je pourrais me faire des petits ponts avec des cercles. Donc là, je vais essayer d'avoir des espaces qui sont plus larges, avec des espaces plus rapetissés un petit peu. Ça va devenir plus intéressant dans mon mandala. Tiens, ici, je vais le tricher un petit peu. Comme ça. Et voilà. Et à partir peut-être des pointes ici, je pourrais rajouter quelque chose. Ou je pourrais me rajouter des petites feuilles. Donc, où y aller? Je vais peut-être faire juste des petits cercles comme ça. Des demi-cercles pour avoir une autre impression de pétale. Ah. Donc, je vais toujours rejoindre le milieu d'une de mes zones, comme le milieu de la pétale vers le milieu du cercle. Comme ça. Ça me donne quelque chose qui est quand même assez symétrique, mais pas trop non plus. Donc, ça, quand je vais aller défaire le petit côté tout égal, là, ça ne dérangera pas trop. Là, je vais déjà tracer plus foncé. Et voilà. Et ça, le mandala, souvent, ça vient des... Je me souviens bien, c'est les moines qui font ça. Et ils le font surtout ensemble. C'est vraiment... Ils vont réfléchir à une question pendant qu'ils font ça. Puis après, ils le défont. Donc là, nous, on le défera pas vu que c'est pas ensemble. C'est le fun, ça fait joli. On peut l'accrocher sur notre mur. Mais ça peut être intéressant des fois aussi qu'on se dise, ah, aujourd'hui, je fais mon mandala, mais je vais réfléchir à quelque chose qui m'embête. Est-ce que il faut que je change ma salle de bain ou est-ce que je suis à la bonne place dans la vie? Donc, on peut faire ça pendant qu'on travaille là-dessus. Là, je vais peut-être aller me rajouter mes petites pointes comme ça ici. Alors, j'en fais dans chacun de mes creux. Comme ça. Et voilà. Puis là, on va commencer, c'est quand même assez symétrique, là, on va commencer à rajouter des choses qui vont le faire un petit peu moins. Donc, je vais peut-être y aller dans les diagonales, vu que c'est un carré. Ici, je vais être plus coincée, tandis que si je vais dans mes diagonales ici, bien, je vais être capable d'allonger certaines formes. Donc, peut-être je pourrais me partir une forme comme ça. Donc, même si je déconstruis ma symétrie, je vais quand même la garder un petit peu. Là, je vais aller me rajouter des feuilles. Et voilà. Comme ça. Sur... ça, je pourrais me faire une autre ligne un peu dans le même style. Ici, peut-être. Et sur celle-là, je pourrais peut-être juste rajouter des petits... On essaie d'aller remettre les mêmes formes, de faire des petits rappels. Je pourrais aller me rajouter comme ça ici. Je pourrais m'en mettre au bout de certains ici aussi. Comme ça. Là, je trouve qu'il était peut-être un petit peu trop droit encore, donc je vais aller me rajouter une feuille ici. Et là, on voit que je l'ai fait quand même assez grosse parce qu'ici, là, j'avais un bon vide. Et voilà. Ici aussi, ça fait peut-être un petit peu vide. Je pourrais peut-être juste aller rajouter une petite arabesque comme ça.
Ça va remplir. Parfait. Donc, je pourrais aussi dire, je vais aller tracer des petites lignes ici. Là, on va être rendu à l'étape où est-ce qu'on va rajouter de la couleur. Donc, aujourd'hui, moi, ce que j'avais le goût de te suggérer, c'est de travailler en monochrome. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser toujours la même couleur. Je vais avoir plusieurs nuances, je peux mettre plus d'eau, moins d'eau, je peux avoir plusieurs crayons là, qui ne sont pas tout à fait la même. Là, mettons, par exemple, je vais le faire en violet, pas tout à fait le même mauve ou violet, mais on reste dans vraiment la même gamme de couleurs. Si je me rappelle bien de mon cercle chromatique qui est ici, bien, si je choisis du violet, je reste dans le violet ici. Là. Je pourrais aller chercher un petit peu de nuance rouge-violet, bleu-violet, mais je reste le plus possible ici dans le violet. Je peux mélanger avec du noir ou du blanc aussi. Donc, ça va être une œuvre qu'on appelle monochrome. Ça peut s'appeler aussi un camailleux. Donc, en or, il y a beaucoup d'artistes qui ont décidé de travailler avec le camailleux. Je pense, si vous voulez faire des petites recherches, là, à Picasso, il y a eu une période bleue. C'est une période plus sombre dans sa vie, plus triste. Donc, toutes ces œuvres sont faites que de bleu. Puis, il a fait aussi une période rose ensuite où ses œuvres sont toutes en rose. Donc, des fois, c'est même un défi là, pour les artistes d'aller comment je vais travailler mes couleurs, mes lumières, mes ombres avec seulement qu'une couleur, comment je vais rendre mon œuvre intéressante aussi. Donc, c'est amusant là, de s'essayer à faire ça. Pour le mandala, ça peut devenir aussi intéressant. Donc, là, je vais utiliser mes crayons. Moi, j'ai des crayons aquarelles de feutre. Ils sont le fun, ceux-là. Ils viennent de Staedtler. Puis, ils sont... j'ai un petit côté mince-mince. Je vais avoir l'autre côté là, qui est plus comme une plume. Ça, j'aime ça les utiliser là, justement parce qu'on le met comme du crayon de feutre, puis ensuite, on va aller diluer avec l'eau. Ça va nous donner des petits effets intéressants. Puis, à la fin, on va pouvoir rajouter des petits détails avec ma palette d'aquarelle, mais la même chose, je vais toujours choisir la même couleur. Donc, pour celui-là, j'ai tracé avec un crayon qui va me donner une petite teinte bleutée. Donc, c'est pour ça que je suis allée choisir les crayons violets. Tandis que pour lui, si j'ai des petits exemples que je vais vous montrer tantôt, bien lui, j'ai choisi de le faire dans le vert. Donc, ça donne un autre effet. Alors, on y va. Je vais aller commencer. Donc, je vais, dans mon œuvre, je vais choisir vraiment des endroits où est-ce que ça va être des couleurs plus pâles. Comme là, j'ai ce petit rose-là qui est intéressant. Je sais qu'il va se mélanger avec mon crayon de plomb qui est un petit peu bleu, donc ça va me donner du violet. C'est pour ça que je me permets de prendre du rose, mais aussi, je le mets au centre parce que ça va être plus clair un petit peu. Donc, si j'alterne entre des couleurs claires et des couleurs foncées, bien, ça va vraiment faire un petit jeu. Là, les couleurs vont se faire ressortir un ou l'autre les éléments. Donc, je retrace comme ça ici. Et qu'il y a des endroits où est-ce que justement, ça va être plus foncé, donc je vais laisser plus de blanc. Vous allez voir quand je vais le mélanger, qu'est-ce que ça va donner. Et voilà, je pourrais même décider juste de faire un petit tour comme ça. Mais tantôt, quand je vais mettre de l'eau, ça va être... ils vont se mélanger ensemble, donc je ne veux pas trop non plus que ça arrive. Donc, je m'amuse comme ça à varier la façon que je place mes couleurs. Je vais laisser des endroits où est-ce qu'il n'y a pas... où est-ce que je ne mettrai pas beaucoup de couleurs, ou est-ce que même je vais le laisser blanc. Ça va me permettre tantôt, avec mon aquarelle, d'aller modifier si je veux. Donc ici, je pourrais faire mes grandes feuilles comme ça, avec cette couleur-là. Donc, si vous remarquez, je vais avoir ici, je vais le colorier. Et donc, je vais y aller avec le plat de mon pinceau pour pouvoir faire des plus grandes zones comme ça. Puis, si j'aime pas le fait qu'on voit les petites... on voit ici, là, les couleurs qui se superposent. Et tantôt, avec mon pinceau, bien, je vais pouvoir aplatir tout ça. Donc, si j'ai fait ces feuilles-là, même si elles ne sont pas tout à fait symétriques, je vais quand même choisir les mêmes couleurs. Ça va être plus harmonieux comme ça. Et là, j'ai oublié mes lignes, donc je vais les tracer. Même si on fait quelque chose qui casse la symétrie, on va quand même essayer de garder des éléments qui sont semblables. Donc voilà, je colore comme ça. Pour ceux-là, je vais peut-être y aller vraiment avec plus foncé.
ici, je vais prendre le côté. Moi, j'aime mieux prendre le côté plus feutre. Pour ça ici. Et voilà. Puis là, je pourrais m'amuser juste à faire doubler comme ça. Faire la même chose ici. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, je n'ai pas suivi tout à fait ma ligne, c'est pas grave, je vais faire comme si c'était exprès. Puis je vais aller le faire à mes autres arabesques qui va devenir plus large ici. Et voilà, ici. Comme ça. Je pourrais mettre du rose ici. Là, vous voyez que ceux-là, je pourrais toutes les remplir. Je vais vous montrer tantôt comment on peut doubler les couleurs. Ça devient intéressant. Mon rose, je vais le mettre ici aussi. Et là, je me rends compte, ce rose-là, je ne l'avais pas utilisé encore. Donc, ça m'en prend dans le centre. Sinon, ça va être étrange. Ou je pourrais le mettre... Ça, je pourrais aller juste foncer ici. Donc, je suis presque prête pour le bout au pinceau. Et voilà. Oups. Ah, j'ai pas mis de couleur ici. Donc, on va aller prendre le pinceau. Je vous montre, j'ai quelques petits pinceaux plus ou moins différents. Donc, c'est à votre choix. C'est sûr que moi, j'utilise, quand je fais de l'aquarelle, j'utilise des pinceaux faits pour l'aquarelle. Mais il existe aussi des pinceaux que vous pouvez acheter qui sont faits pour l'acrylique et l'aquarelle. Il n'y a pas de problème. La différence qu'il va y avoir, là, moi, c'est sûr, pour les petits détails comme ça, je vais en prendre un qui est tout petit, tout petit. C'est un grandeur 0, donc tu ne peux pas avoir vraiment beaucoup plus petit que ça. Et ça va être un poil qui est un petit peu plus raide, parce que là, je veux qu'ils se tiennent bien pour pouvoir aller faire des gestes précis. Mais il existe aussi en aquarelle des pinceaux qui sont faits comme ça. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien la forme. Peut-être que je pourrais vous le montrer ici comme ça. Ils sont faits en poil d'écureuil, ils ont une petite forme arrondie, mais on est quand même capable d'aller chercher là, vraiment quelque chose de précis au niveau de la pointe. Puis l'avantage de ces pinceaux-là, je ne sais pas si vous le voyez, là, il y a une petite réserve en plastique, donc ça absorbe beaucoup d'eau. Donc je suis capable de ne pas avoir besoin de tremper mon pinceau pendant quand même un bon moment. Donc c'est quand même avantageux des fois. Puis il y a des pinceaux plus normaux aussi. Mais là, moi j'ai fait des petits mandalas, donc je vais prendre vraiment le petit pinceau. À moins que les places ici. Donc, je vais commencer par le centre. Donc, avec ces crayons-là, ce qui est le fun, c'est qu'on fait juste rajouter un petit peu d'eau comme ça. Puis on va avoir un effet déjà qui se mélange. Là, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau avec mon crayon. Tantôt aussi, ça l'a mouillé. Le papier est en train de se défaire. C'est pas grave. Donc, je pourrais vous montrer ici qu'est-ce que ça donne. On le voit bien dans le mauve plus foncé. Donc, je vais avoir toujours ma ligne autour qui est plus foncée. Mais je vais avoir la couleur, elle va aller se diluer là, un petit peu partout. Et là, ce qui va arriver, c'est que si j'utilise, comme là, j'ai deux endroits où est-ce qui se touchent, qui ont de l'eau. Donc là, ça va se mélanger un dans l'autre. Et ça, je trouve ça joli. On va attendre que ça sèche. Vous allez voir, ça va être beau. Donc, je vais aller mélanger mes couleurs ici. Avec le crayon en dessous qui était bleu, bien, ça va me donner la couleur, elle devient plus violet ici. Et voilà. Même chose ici. Et là, j'ai fait exprès de ne pas laisser de couleur dans le demi-cercle du bas parce que ce que je voulais, c'était utiliser mon rose, puis faire un petit mélange de couleurs ici. Donc, si vous voyez, le crayon aussi de plomb, il devient coloré.
Alors, je vais comme ça. Et là, pour chacune de mes parties, c'est possible que je doive attendre entre les couches que ça sèche, sinon le tout va se mélanger. Je vais vous le montrer aussi avec les plus gros. Donc, je vais aller faire comme ça mon aquarelle, ma coloration. Et ensuite, je vais utiliser mon autre pour vous montrer. Une fois que c'est sec, comme ça ici, là, j'ai plusieurs parties qui ont été travaillées. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? C'est... Regardez, si ici, j'avais mis une couleur plus foncée, fait que je suis capable d'aller l'apporter dans mon demi-cercle ici, comme j'ai fait à d'autres endroits. Fait que même si je l'ai fait hier, vous voyez, là, c'est pas... ça ne dérange pas, là. Donc, on peut travailler quand même sur plusieurs jours sur notre mandala. Et voilà. Comme ça ici. Donc, je peux aller rajouter... je vais aller le faire. Mais qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? C'est qu'on peut, avec les crayons, aller... Comme ici, c'est sec, donc je pourrais aller avec d'autres crayons, peut-être un plus foncé, aller me rajouter des nuances à quelques endroits. Comme ici, peut-être sur le tour. Et voilà. Puis, qu'est-ce qui pourrait être bien? Donc, là, ici, vous voyez, cette partie-là, j'ai seulement mis de l'eau sur mon verre, mais avec un pinceau un petit peu plus gros, je pourrais aller travailler avec mon aquarelle ici. Donc, je vais aller travailler dans les verts et les jaunes. Je vais prendre... Donc, ils pourraient se mélanger aussi ensemble. Donc, comme ça, je suis capable d'obtenir beaucoup plus de nuances intéressantes. Donc, on n'oublie pas, l'aquarelle, ça prend beaucoup d'eau. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau dans mon pinceau. Souvent, au préalable, je mets un petit peu d'eau sur mes pastilles d'aquarelle pour aller activer la couleur. Parce que sinon, les couleurs deviennent un peu opaques, c'est moins intéressant. Et voilà. Donc là, mes petites lignes, elles disparaissent presque. Avec le crayon, je peux aller me rajouter des motifs aussi à l'intérieur de certaines zones, ou même rajouter quelques petits détails autour, comme ça. Peut-être les motifs, ça pourrait être le fun des lignes ici. Donc, je vais toujours travailler avec des endroits plus foncés, plus pâles, des lignes plus larges, plus minces. Même pour ça ici, ce qui est plaisant avec le crayon de bois, c'est que je peux aller travailler avec mon aquarelle, même si elle est un petit peu mouillée. C'est pas grave. Donc, je pourrais aller retracer comme ça. Et là, ça peut être à l'infini. Un mandala, on peut rajouter des motifs et des couleurs autant qu'on veut. Et ce que je voulais vous montrer aussi, avant, je vais faire ça ici. Regardez, avec le crayon, je pourrais aller foncer derrière ici. Comme ça va donner une autre importance au petit demi-cercle. Comme ça. Donc, je fais le tour. Je pourrais y aller même en dégradé. Et voilà. Puis ensuite, on va juste rajouter un petit peu d'aquarelle sur le tour qui fait couler. Donc, il va donner l'impression peut-être qu'il déborde ou qu'il sort d'une tache peut-être. Je prends le temps de faire le tour de mes petites bulles, puis ensuite, je vais aller tracer comme ça. Ah, là, on voit que quand je travaille dans l'aquarelle mouillée, le crayon, il ne s'étend pas tout à fait de la même façon. Donc, c'est intéressant aussi. Et on voit moins les traits de crayon.
Celui-là, c'est pas un crayon qui est aquarellable. Donc, même si je mets de l'eau dessus, il va rester pareil. On peut aller corriger quelques petits défauts où est-ce que ça a dépassé aussi. Et c'est sûr que pour un projet qui est plus que l'idée, c'est que ça soit toute la même couleur, j'aurais pas une grosse tendance à mettre du noir, par exemple. Et voilà. Puis à la fin, ce que je pourrais faire, ça serait juste d'aller me chercher un petit peu de couleur comme ça, faire des taches. Puis m'amuser à les faire déborder comme ça. Ou tout simplement, je peux aussi aller souffler ou bouger ma feuille, mettre un petit peu d'eau au travers, ça va l'aider. On laisse quoi comme ça, mais l'aquarelle, elle va un petit peu partout. Puis, pour équilibrer le tout, peut-être que je pourrais aller me rajouter aussi quelques petits points de couleur. Et voilà. Vous avez vu aussi, hein, je vais avec mon doigt, ça va l'aider à s'étendre. Et ce papier-là, qu'est-ce qu'il y a de plaisant? C'est que c'est un papier qui est très lisse. Donc, avec le crayon, là, je vois pas trop le grain du papier. Tiens, quelques... Même chose, si je secoue comme ça, touc, ça fait des petits points. Ça va ajouter un effet un peu aléatoire à mon aquarelle. Je ne vais pas trop en avoir ici, donc tout simplement, je repasse. Et voilà. Donc, quand je dis que j'équilibre, c'est que j'essaie d'avoir des éléments intéressants un petit peu partout. Pas un endroit qui est complètement vide avec d'autres endroits là, qui sont pleins. Et voilà, notre petit mandala. Comme ça, déconstruit, que je peux faire sur plusieurs jours. Je pourrais le faire plus grand aussi ou rajouter encore plus de détails. Alors, ça va être à ton tour maintenant de faire ta création. J'ai hâte de voir ce que tu vas avoir fait.